qu'est-ce que l'on commémore le jour de la Pentecôte? Vous savez, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'était la fête à Pentecôte en Israël, ça veut dire que cette fête existait déjà. Amen. C'est juste que les significations ont changé après. Mais avant la descente du Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça symbolisait en fait la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance? C'était quand Dieu il avait demandé aux Juifs avant la sortie même du peuple d'Israël en Égypte. Non, ça c'est la Pâque. Oui. Première fête, c'est la Pâque. La Pâque, ça c'est la première fête. C'est lorsque Dieu a demandé à Israël de célébrer le jour. La Pâque symbolise la délivrance et ça représente la mort de Christ sur la croix. La Pâque. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est le 50e jour de la sortie des enfants d'Israël en Égypte lorsque Moïse reçoit la Torah de l'Éternel. Donc, la Pentecôte chez le Juif, on commémore la réception de la Torah. C'est les 5 livres Pentateuque de Moïse. Donc, la Pentecôte, on célèbre la Torah de l'Éternel. 50e jour après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ce n'est pas le message du jour, hein, mais je vais coller ce que je suis en train de dire avec le message du jour. La Pentecôte tombait en même temps dans la saison des récoltes en Israël. Voilà pourquoi on appelle Pentecôte la fête de moisson ou de récolte. On appelle aussi Pentecôte la fête des semaines. Pourquoi fête des semaines? Parce que il y avait la Pâque qui est chaque week-end, chaque 7 jours. Et donc la Pentecôte tombait 7 x 7, 49. Le lendemain du 7e semaine de sabbat, qui tombait en fait la Pentecôte. On appelle ça moisson ou semaine, ou encore on appelle ça Pentecôte, ou encore Shavuot en hébreu. Shavuot en hébreu. Alléluia. Donc cette fête célébrait quoi? La moisson ici, c'était la moisson des céréales, particulièrement le blé. Comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il célèbre la réception de la Torah de l'Éternel. Et en même temps, la récolte des blés. Or, dans le monde, il y a 2 types de semences. Vous avez le blé qui représente qui? Le blé représente qui? Les enfants de Dieu. Vous avez une autre semence qui s'appelle l'ivraie, qui représente les fils du diable. Remarquez une chose. L'Église célèbre L'Église célèbre la Pentecôte pour la descente du Saint-Esprit. Descente du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savaient pas, nous commémorons, nous, la Pentecôte pour la descente du Saint-Esprit. Sur le plan prophétique, Dieu a initié quelque chose et ici, il est venu achever une chose. Il a initié et il a achevé ce qu'il avait commencé. Remarquez. Pour que tu deviennes sémence, blé, tu as besoin de recevoir la Torah de l'Éternel, qui est la parole de promesse. Vous comprenez? Tu ne peux pas être un blé de Dieu si tu ne passes pas par la réception de la Torah dans ton cœur. Il faut que la loi de Dieu pénètre ton cœur et que cette loi qu'on appelle la parole de la promesse vienne dans ton cœur pour que quoi? Pour qu'il ouvre le champ, pour qu'il ouvre la vanne, afin que l'esprit de la promesse descende sur toi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, les blés, les enfants de Dieu, reçoivent d'abord la Torah de l'Éternel et ensuite, la Torah ouvre le chemin pour que le Saint-Esprit descende. Donc, Dieu avait initié quelque chose et il est venu achever cette chose-là au temps de l'Église. La Pâque, je disais, symbolise la délivrance. Cependant, la Pentecôte symbolise la joie, la réjouissance, la visitation divine. Et ensuite, il y a une autre fête qu'on appelle la fête de Sukkot. Sukkot ou fête des cabanes ou tabernacle. Ce sont les 3 fêtes en Israël, 3 fêtes en Israël que les enfants de Dieu étaient obligés, peu importe l'endroit où tu te situais en Israël, au nord, au sud. C'est les 3 fêtes qui obligeaient le peuple d'aller au tabernacle de Moïse. Les 3 fêtes.
la fête des Pâques, la fête des Pentecôtes et la fête des tabernacles Sukkot. Donc, les tabernacles ici symbolisent l'épreuve. Parce que ça, c'est une fête que les enfants d'Israël commémorent pour se souvenir de leur traversée dans le désert. Parce que dans le désert, ils habitaient dans des cabanes. C'est pourquoi on appelle ça fête des cabanes. Donc, vous avez ici délivrance, réjouissance, épreuve. Les trois fêtes de l'Éternel. Maintenant, ce matin, plus que le monde entier est en train de célébrer la fête de la Pentecôte, beaucoup de gens, ce jour-là, prêchent sur le Saint-Esprit. Alors que le jour de la Pentecôte, c'est un jour de joie, c'est un jour de réjouissance, c'est un jour de la visitation divine. Parce que Dieu a visité le peuple au-dessus du mont Sinaï. Dieu est descendu, il est venu sur le mont Sinaï, il a parlé à Moïse. Le peuple entendait des grondements des tonnerres. Dieu était en train de parler, était en train d'inscrire sa loi sur les tables de pierre. C'était une visitation divine. Et c'est pourquoi ce matin, le thème de mon message s'intitule la visitation divine. Amen. Donc si on vous posait la question, c'est quoi la Pentecôte? Vous avez aujourd'hui de la matière pour répondre aux gens, c'est quoi symboliser la Pentecôte? Chez le juif, le jour de la Pentecôte, ils passent toute la journée en train de lire la Torah. Toute la journée. Ils lisent la Torah, ils lisent le livre de Ruth. Pourquoi Ruth? Parce que Ruth elle n'était pas juive, elle était moabite. Mais elle a cru à la Torah de l'Éternel. Elle a donné sa vie. C'est-à-dire que c'est comme nous. Nous étions dans les nations païennes. Mais nous sommes devenus fils d'Abraham par le biais de Jésus-Christ. Et eux, ils lisent Ruth parce que Ruth est un bon témoignage de quelqu'un qui n'était pas juif mais qui est devenu un enfant de Dieu. La visitation divine. Qu'est-ce qu'on entend par visitation divine? Tout le long de la Bible, lorsque vous le parcourez, vous découvrez que Dieu a visité son peuple de plusieurs manières. Qu'est-ce que c'est la visitation divine? Je vais vous donner trois définitions. La visitation divine, première définition, c'est lorsque Dieu, c'est l'intervention de Dieu dans les affaires de son peuple. Alléluia. L'intervention de Dieu dans les affaires de son peuple. Ça, c'est la première définition que je peux vous donner de la visitation divine. La visitation divine, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Voyez-vous? La manifestation de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Et troisième définition que je peux vous donner de la visitation divine. La visitation divine, c'est l'éclatement de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Le but pour lequel Dieu visite son peuple, c'est parce que quelque part, il y a un besoin. Le besoin est le déclenchement de la visitation de Dieu envers son peuple. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de visitation divine. C'est le besoin qui emmène Dieu à visiter son peuple. Et ce besoin peut venir de Dieu, tout comme ça peut venir de nous les hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Ce besoin peut venir de Dieu, tout comme ça peut venir de nous les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin de quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un problème. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans une situation difficile que Dieu ne peut pas te visiter. Non, Dieu peut te visiter même quand ta vie va bien. Parce que le besoin vient de lui et non pas de toi. Alléluia. Et pour cela, je vais nous inviter. On va lire un texte dans la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible nous parle ici de l'histoire d'une femme qui fut visitée par l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 1, verset 26 pour cette première lecture. Est-ce que si nous pouvons nous mettre simplement debout, s'il vous plaît? Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, chez une vierge fiancée, à un homme dont du nom de Joseph, de la maison de David.
Le nom de la Vierge était Marie. Et il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Marie, qui est-elle? D'abord, c'est une habitante de la ville de Nazareth. Elle est servante de l'Éternel, pieuse, elle est vierge et elle est fiancée. Autrement dit, si on analyse la vie de Marie, on peut simplement déduire que Marie n'était pas une femme qui avait des problèmes. Elle était tranquille. Elle vivait sa vie dans la foi en l'Éternel, en Yahweh. Mais remarquez ici, la Bible dit que l'ange de Dieu est allé visiter Marie pour annoncer à Marie une mission, quelque chose, une commission dont elle devait faire partie. Autrement dit, le besoin ici ne venait pas de Marie. Marie n'a pas prié pour dire, Seigneur, j'ai un problème de conception, viens me visiter. Seigneur, j'ai un problème dans ma foi, viens me visiter. Marie était pépère. Elle était tranquille dans sa marche en l'Éternel. Mais Dieu, parce que Dieu avait un besoin, et Dieu l'a choisi, elle, pour que ce besoin puisse s'accomplir. Et j'avais déjà dit ici, que quand Dieu a regardé le monde à cette époque, Dieu a vu que le monde était malade. Dieu a vu que les hommes allaient à la perdition. Dieu a vu que les gens étaient dans le chaos. Et Dieu a dit non, je ne peux pas laisser le monde comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a dit il faut que je trouve une solution pour le monde. Le monde est malade, il leur faut un comprimé, il leur faut un médicament. Et quel était ce médicament? Le médicament était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est le médicament que Dieu a donné pour ce monde. On ne peut pas s'en passer de lui. Si tu veux être guéri, si tu veux être une communion avec Dieu, tu as besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si on ne voit plus de miracles dans l'église, c'est parce que nous ne prêchons plus Jésus que les apôtres ont prêché. Jésus est la solution aux besoins de ce monde. Mais pour que Jésus vienne dans ce monde, il fallait à Jésus de passer par le canal d'un homme ou d'une femme. Et c'est pourquoi Marie a été choisie par Dieu. Voilà pourquoi l'ange a dit à Marie, Marie, pleine de grâce, toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc Marie n'était pas dans le besoin, c'était le besoin de Dieu pour répondre à une problématique qui était dans le monde. C'est pour dire à quelqu'un, Dieu peut te visiter quand tu es dans le besoin. Tout comme aussi Dieu peut te visiter quand c'est lui qui est dans le besoin. Amen. Quand vous lisez Exode, chapitre 3, vous allez voir que la Bible nous parle de Moïse. Moïse était tranquille lui aussi. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Ce jour-là, il va décider de changer d'endroit. Il va, vous savez, quand vous êtes berger, il faut aller chercher là où il y a l'herbe fraîche pour que les brebis puissent brouter, manger. Et donc, Moïse décide d'aller vers la montagne de l'Éternel. Et quand Moïse arrive à la montagne de l'Éternel, la Bible dit quoi? Exode chapitre 3. La Bible dit ceci dans le verset 2. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse n'a pas fait de prière. Seigneur, envoie-moi en Israël. Moïse n'a pas fait de prière. Seigneur, j'ai tel besoin, j'ai tel problème. Mais Dieu avait un besoin. Besoin d'une personne qui devait jouer un rôle de libérateur pour son peuple en Israël. Et c'est comme ça que Moïse, l'ange de Dieu le visite pour lui parler. Moïse ne demandait pas. Donc il y a eu des gens dans la Bible qui n'ont pas cherché Dieu, mais que Dieu a visité pour une mission quelconque. Mais il y a aussi eu des gens
qui ont eu besoin de Dieu, qui ont cherché aussi Dieu, et Dieu aussi les a visités. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut toujours être prêt ou prête. Parce que lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas à quel moment Dieu va t'appeler. Tu ne sais pas à quel moment, quelle mission Dieu va te demander de faire. Il faut toujours être prêt ou prête, frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut toujours être prêt ou prête. Donc, la visitation divine a pour objectif d'apporter une solution là où il y a un problème. C'est ça le but de la visitation divine. Quel que soit le problème que tu peux traverser, peu importe la durée de ce problème, je suis venu t'annoncer ce matin, si tu as besoin de sortir de ces problèmes, tu as besoin de la visitation divine. Ça a trop duré, Seigneur, je ne comprends pas. Cherche Dieu qu'il te visite. C'est ça la solution. Mais remarquez une chose. Genèse chapitre 50, à partir du verset 24. Genèse chapitre 50, à partir du verset 25. Tu prends le verset 24. Remarquez. Je vais aller doucement maintenant pour que nous puissions comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera à coup sûr et vous fera remonter de ce pays, si dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Lorsque Joseph parle à ses frères, il avait 110 ans. L'âge dont Joseph est mort. 110 ans. Joseph avait 110 ans. Quand Joseph avait 110 ans, Israël n'avait que 71 ans de séjour en Égypte. Donc ça faisait que 71 ans que Israël était en Égypte. Or, selon Dieu, Israël devait rester combien d'années? 400 ans. Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Quand Joseph parle, Israël n'est même pas encore esclave. Mais il dit à Israël que l'Éternel vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci vers le pays dont il a promis à Abraham. Ça veut dire que la visitation divine te fait quitter le statut de dépendance vers un statut d'épanouissement et de liberté. Amen. Alléluia. Oh, tu ne m'as pas compris. La visitation divine te fait quitter le statut de dépendance. Mettez tout ce que vous voulez mettre devant le mot dépendance. Vers un statut d'épanouissement. Vers un statut de réussite. Alléluia. Amen. La visitation divine. Peu importe le type de dépendance. Quelqu'un peut me donner un exemple de dépendance? L'alcool. Quoi d'autre? Jeux vidéo. Voilà, addiction, jeux vidéo. Quoi d'autre? La drogue. La bouffe aussi. Voilà. Donc, toutes sortes de dépendances ici. La Bible dit ici, l'Éternel vous visitera et vous fera monter de ce pays-ci vers le pays que l'Éternel a promis. Donc si tu as une dépendance affective, matérielle, financière, toutes sortes de dépendances, Dieu dans sa visitation peut te faire quitter cette dépendance pour t'emmener vers la liberté et l'épanouissement. Alléluia. Amen. Oh, je déclare à quelqu'un ce matin la fin de ta dépendance à quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris que ce matin, bien-aimé, si tu étais dépendant, que ça prenne fin au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu t'introduise dans un temps de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la visitation divine. Dieu vous fera quitter ce pays-ci. Mais remarquez une chose. Remarquez une chose. La visitation divine va dépendre de deux éléments importants. Le premier élément, la visitation divine, dépend du calendrier de Dieu. Il avait 110 ans, ils avaient que 71 ans. Mais le calendrier de Dieu disait que
il leur fallait 400 ans. Alléluia. Amen. Donc, la visitation divine dépend de deux choses. S'il n'y a pas de calendrier de Dieu, la deuxième des choses dont dépend la visitation divine, c'est la prise de conscience de celui qui est dans le besoin. Non, il y a quelqu'un qui vous n'avez pas compris. Il y a des gens à qui Dieu a dit, je te bénirai lorsque tu auras que 30 ans. Tous les efforts que tu peux fournir avant 30 ans, là, ça ne marchera pas. Et quand Dieu dit ça, ça veut dire que tu ne mourras pas. Quelle que soit la maladie qui peut t'attraper, tu ne mourras pas. Tu vivras à 30 ans, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a certaines personnes aussi à qui Dieu n'a rien dit, qui peuvent vivre en fait le ciel ouvert, la visitation divine à n'importe quel moment. Mais pour qu'ils vivent la visitation divine, ça va dépendre du deuxième élément, c'est-à-dire la prise de conscience que j'ai besoin de la visitation divine. Amen. Amen. Quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, vous allez découvrir que Israël n'a pas fait 400 ans. Ils ont fait combien? 430 ans. Pourquoi Israël a fait 430 ans? Pourquoi 30 ans de plus? Pourquoi ils ont passé 30 ans alors que Dieu avait dit 400 ans? Parce que parfois ils ont péché en fait. Ça peut faire partie. Maintenant, je vais vous inviter, on va lire un texte. Lisez avec moi Exode chapitre 2, verset 23. La Bible dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël. Et Dieu prit conscience de leur situation. La Bible dit, écoutez, Israël a passé 30 ans de plus. Pourquoi? Pendant que Joseph leur parlait, ils avaient que 71 ans, dont en Égypte. Autrement dit, la situation dans laquelle vivaient les enfants d'Israël, ça leur plaisait. Ils étaient dans la zone de confort. Malgré les travaux forcés, ils étaient dans la zone de confort. Jusqu'au jour où les travaux étaient tellement pénibles qu'ils ont commencé à crier à Dieu. Est-ce qu'ils avaient compris? Pour dire ceci, aussi longtemps que tu es dans la zone de confort, dans le statu quo, ça te fait du bien, ça te fait plaisir, Dieu ne peut pas te visiter. Pour que Dieu te visite, il faut que tu prennes conscience que non, ma situation dans laquelle je suis là, j'ai besoin de Dieu. La zone de confort dans laquelle je suis, non, je ne peux pas rester là. Il faut que je sorte de cette zone de confort. Quand tu prendras conscience de ça, ça te poussera à aller chercher Dieu. Et quand tu chercheras Dieu, c'est là que Dieu viendra te visiter. La Bible dit ici, les travaux étaient tellement pénibles, ils ont commencé à crier à Dieu. Et leur cri est monté vers le trône de Dieu. Et Dieu a dit, à ce moment-là, laisse-moi d'abord regarder la situation de mes enfants. Quand il se souvient d'abord de son alliance, et quand il regarde, il dit, ah, c'est tellement dur. Non, non, il faut que j'intervienne. Et c'est comme ça que Dieu, pour intervenir dans un besoin, il est allé chercher Moïse. Il est allé chercher Moïse. Mais il y a des prières qui poussent Dieu à regarder ta situation. Il y a des situations, lorsque tu te lèves, ça pousse Dieu à venir te regarder. Mais aussi longtemps que la situation ne va pas te bouger, tu resteras dans cette situation-là. Il faut que tu prennes conscience que j'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui demeurent dans leurs problèmes et Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Ça leur fait tellement plaisir de rester dans ces problèmes-là. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, mets-toi en colère contre cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, il y a des gens, ils connaissent bien leur situation familiale. Tu es né dans une famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je prends un exemple. Tu es dans les vingtaines. Tu as entre 30 ans, 20 ans et 30 ans. Je prends un exemple. Tu es célibataire. Tu sais que dans ta famille, il y a beaucoup de divorces. Tous les mariages finissent en divorce. Il y a beaucoup de stérilité. Il y a beaucoup de maladies. Toi, tu es en bonne santé. N'attends pas quand tu vas avoir 40 ans pour commencer à prier. N'attends pas quand tu vas avoir 45 ans, 35 ans pour commencer à prier. C'est pourquoi l'église est importante, parce que l'église nous donne les clés. Dès l'instant que tu es dans cet intervalle de temps, je suis encore célibataire, c'est bien. Mais si tu sais que dans ta famille, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de stérilité, beaucoup de maladies, c'est là maintenant que tu dois chercher Dieu pour qu'il te visite. Pourquoi?
Parce que, de telle sorte que toi, même si quand tu rentreras dans le mariage, que tu ne vives pas le divorce, que tu ne vis pas la stérilité, que tu ne vis pas des maladies, que tu ne vis pas certaines choses difficiles. C'est là qu'il faut commencer à chercher Dieu. Il ne faut pas te dire que je suis encore jeune, tu es dans ta zone de confort. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux déjà te lever en analysant la situation dans laquelle tu vis ou dans la situation que tu as observée dans ta famille. Pour que Dieu te visite et te délivre de ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut se lever déjà. Donc, c'est pourquoi, par là, je vais dire à quelqu'un, il faut faire une analyse de ta famille, de d'où tu viens. Il faut faire une analyse. Il y a un certain âge où il faut commencer, il faut être conscient des choses qui se passent dans ma famille. Quelles sont les choses qui répètent énormément dans ma famille? J'ai déjà pris un exemple ici. Abraham a pris une femme belle de visage, mais qui était stérile. Isaac aussi s'est marié avec une femme belle de visage, mais qui était stérile. Jacob a choisi Rebecca. Rebecca, première femme. Non. Comment elle s'appelle déjà? La mère de Benjamin. Les lecteurs de la Bible. Rachel. Rachel était belle de visage. Heureusement que son beau-père l'avait trompé. Il a travaillé pour payer la dot de Rachel. Le beau-père, la nuit, lui a donné Léa. Mais Rachel, qu'Isaac avait choisi, comme son père Isaac, comme son grand-père Abraham, la femme que Jacob avait choisie, c'était qui? Rachel. Mais Rachel, elle était stérile. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce à Rachel, elle a eu que 2 enfants. 2 enfants. Donc, il y avait déjà quelque chose qui est là. Mais quand tu es dans une famille comme ça, tu remarques, qu'est-ce que tu dois faire? Cherche Dieu pour la visitation divine afin que tu ne vives pas ce problème. Parfois on supplie, on attend. Tu attends que bon, quand le beau monsieur va venir, la bonne femme va venir, c'est à ce moment-là que je commence à prier. Non! Prie déjà pour ça dès lors que tu es conscient, consciente, peu importe ton âge. Tu as vécu des choses dans ton enfance, tu as des enfants, tu es marié, tu as des enfants, ou même si tu n'es pas marié, tu as eu des enfants. Prie pour les enfants afin que les enfants ne vivent pas ce que toi tu as vécu. La visitation divine, bien aimé dans le Seigneur. Et quand tu cherches Dieu, là je vais terminer. Quand tu cherches Dieu, et que si Dieu te visite, peu importe ton problème, Dieu mettra fin à cela. Chômage, Dieu mettra fin. Sécheresse, Dieu mettra fin. Célibat chronique, Dieu mettra fin. Pauvreté, Dieu mettra fin. Tout problème que tu peux traverser, cherche Dieu de tout ton cœur. La Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche-le de tout ton cœur. Prends conscience de cette situation. Prends conscience. La visitation divine dépend de la prise de conscience du concerné, de celui qui a besoin d'être visité par Dieu. Prends conscience. Cherche Dieu. Et Dieu, quand il va venir, il va mettre fin à tout ton problème. La Bible dit ceci. Un dernier texte que nous allons lire. Luc, chapitre 1, à partir du verset 5. Parle d'un homme. Cet homme s'appelle Zacharie. Zacharie. Au temps de Hérode, roi de Juda, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie. Luc chapitre 1 verset 1, à partir du verset 5. De la classe d'Abia, il était un sacrificateur. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes. Écoutez, hein, ils étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, dans l'exercice de ses fonctions, écoutez, devant Dieu, selon le tour de sa classe, parce qu'en Israël, il y avait 24 classes de sacrificateurs et 24 classes de chantres. Donc c'était maintenant la classe d'Abia, la 8e classe des sacrificateurs en Israël. Donc ils avaient sélectionné. Donc quand ça tombait là où une classe, on devait tirer le sort pour savoir qui va aller présenter le parfum dans l'autel de Dieu. Et ce jour-là, le tirage au sort est tombé sur Zacharie qui était un des sacrificateurs de la 8e classe d'Abija en Israël. Écoutez, or dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir. Toute multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfait. Alors, lui apparut, verset 11. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Le parfum symbolise la prière et l'adoration. Alléluia. Mais pendant qu'il offrait le parfum,
Dieu te visitera pendant que tu seras en train d'adorer et de prier. Alléluia. Pendant qu'il offrait le parfum, la Bible dit que Zacharie fut troublé en le voyant. Et la crainte s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelle prière de Zacharie a été exaucée? Ça veut dire que depuis longtemps, Zacharie priait, Seigneur, donne-moi un enfant. Depuis longtemps, il priait, donne-moi un enfant. Mais ce que j'aime dans Zacharie, j'ai aimé cet homme. Parce qu'il ne s'est jamais lassé de servir Dieu. Et avec intégrité et excellence. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ta promesse tarde, n'abandonne pas Dieu. Amen. Même si tu ne vois pas le miracle, la visitation, sers Dieu avec intégrité. Parce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Dieu ne me bénit pas, Dieu ne fait pas ceci, j'abandonne l'église. Je ne sers plus Dieu. Combien ont abandonné l'église? Parce qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu. Le mari ne veut pas, j'abandonne. La bénédiction ne veut pas, j'abandonne. Bien aimé, Zacharie a avancé en âge. La Bible dit avancé en âge. Mais l'enfant ne venait pas. Il priait. Vous imaginez? Je ne sais pas à quel âge il avait commencé à prier. Mais Dieu, il n'avait pas abandonné. Il a continué à servir Dieu. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la durée de ta bénédiction, sache que ta bénédiction, elle est déjà au devant de Dieu, du trône de Dieu. J'ai parlé ici un jour, j'ai prêché ici, sur, c'était je crois sur le tabernacle. Et je vous avais dit que, quand votre prière n'est pas exaucée, si vous êtes un enfant de Dieu, ta prière est devant le coupe du trône de Dieu. Ta prière est devant le coupe du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la prière est dans la coupe du trône de Dieu, en fait, cette prière attend seulement le temps marqué par Dieu pour que ça puisse s'accomplir. Il n'y a aucune prière des enfants de Dieu qui part en l'air. Non! Les prières sincères que tu lèves, même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, au temps marqué par Dieu, tu verras le résultat. Zacharie a continué à prier. L'ange lui a dit ceci. Ta prière a été exaucée. Vous savez, l'ange, le Dieu l'a même rendu muet. Parce que Zacharie a même douté. Il a dit, oh, nous sommes avant son âge déjà. Nous sommes déjà avant son âge. Comment ça peut s'arriver? Et quand Dieu dit, ça s'accomplit. Amen. Et Zacharie a donné naissance à un enfant qui est devenu le plus grand prophète en Israël. Jésus a dit ceci. De tous les enfants qui sont nés d'un homme et d'une femme, il n'y a aucun prophète qui est plus que Jean-Baptiste. Vous savez quoi? C'est que j'ai remarqué dans la Bible, la plupart des femmes qui étaient stériles, ils ont eu des enfants qui avaient des grandes destinées. Oh. Vous savez ça? C'est pour dire à quelqu'un ceci. Même quand ton problème là s'est perdu, il y a un grand miracle que Dieu va produire dans ta vie qui va étonner le monde entier, qui va impacter ta famille. Ceux qui se moquaient de toi seront étonnés. Pourquoi? Parce que Dieu t'a gardé pour un temps que lui, il va te faire entrer, il va te clore. Alléluia. Amen. Toutes les femmes stériles, quand tous leurs enfants étaient bénis. Je commence par Sarah. Sarah aussi avancée en âge. Dieu va visiter Abraham sous la forme théophanique. La forme théophanique, c'est quoi? C'est la forme, c'est quand Dieu prend la forme humaine. 3 personnes sont arrivées dans la maison d'Abraham. Abraham a fait la préparation. Ils ont préparé à manger. Les 3 hommes ont mangé. Et Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, je reviendrai. Ta femme sera enceinte. Sarah, qui était à l'intérieur derrière, elle a entendu. Elle a rigolé. Elle dit, pourquoi tu as rigolé? Oh non, je n'ai pas rigolé. Elle rigolait parce qu'elle savait qu'elle était avant ton âge, elle ne pouvait plus avoir concevoir. Mais quand Dieu dit, il a déjà dit. Amen. Quand Dieu dit, ça s'accomplit. Isaac est né. Isaac était béni. Béni des bénis. On peut encore parler de Samuel. Comment s'appelait la mère de Samuel? Anne. Anne aussi stérile. Elle était rivale. Sa rivale se moquait d'elle. Stérile. Chaque matin, elle sortait de la maison stérile. Stérile. Mais quand Anne a donné l'enfant à Samuel, elle est devenue le plus grand prophète en Israël. Je déclare sur ta vie, là où ça a retardé, que Dieu te fasse éclore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te distingue là où ça a retardé. Amen. Que Dieu te visite et te sorte de là où tu as retardé. Au nom de Jésus. Béni-le. Ne sois pas découragé. Continue à prier le Seigneur. L'ange de Dieu te visitera. Amen. Et te dira, Dieu t'a exaucé. Alléluia. Même si ça a pris du temps, bien, mais garde la foi.
continue à prier. Et continue à servir Dieu avec intégrité et excellence. Ça va déclencher le miracle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia. Amen. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.